Hello! Petite devinette aujourd'hui, quel est le lien entre le diabète, Rafael Nadal et l'Arizona? Allez, c'est difficile, je sais. La réponse c'est simple, c'est le récap de l'actu de la semaine. Allez, tout voir, tout comprendre, c'est ici que ça se passe. 3, 2, 1, go! On n'a toujours pas de gouvernement fédéral, hein? What's the problem? Je dis ça, je dis rien. Ah, mes petits poulets, rappelez-vous, c'était au mois de juin. Les adultes sont allés voter pour élire un nouveau gouvernement. Mais le truc chez nous, c'est pas celui qui a le plus de voix qui dirige le pays. Non, que nini. Alors, je t'apprends rien, hein. En Belgique, il existe plusieurs partis politiques. Et ensemble, ils doivent négocier pour créer une coalition. Ça veut dire que plusieurs équipes vont travailler ensemble pour prendre les grandes décisions. Bah oui, par exemple, les finances, la santé ou l'emploi. Ah bah oui. Oui, mais ces partis politiques n'ont pas toujours les mêmes idées. Du coup, il faut trouver des compromis. Oui, pour créer un projet politique commun. Ouais, mais les négociations, est-ce not facile? Non, very not. Et arriver à trouver un terrain d'entente, c'est un peu le job de ce monsieur, Bart de Wever. C'est le président de la NVA, le parti nationaliste flamand. Mais il a aussi un autre rôle, formateur. Depuis des mois, il discute avec les autres présidents de partis. Et là, un des scénarios probables, et t'en as sûrement déjà entendu parler, mon petit poulet, c'est celui de l'Arizona, un État d'Amérique. Bah oui, un État d'Amérique. L'Arizona est un État aux USA. Et si on appelle comme ça cette coalition, c'est à cause des couleurs de ce paysage. Parce que si tu reprends les couleurs de la NVA, de The Reut, du CDNV, du MR et des engagés, Kajibon couleur, Arizona, c'est sous nos yeux. Si ces 5 partis arrivent à se mettre d'accord, on aura un gouvernement. Ouais. Et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça veut dire qu'on va devoir retourner en négociation et retrouver une nouvelle combinaison de partis pour diriger le pays. Sans oublier qu'il faudra trouver de nouvelles couleurs. Et puis, 5 mois sans gouvernement. Allez, on mérite quand même bien un gouvernement, quoi, mes petits poulets. Vous imaginez, hein, dans votre école, sans prof, sans directeur pendant tout ce temps? Ouais, non, ça, vous l'imaginez bien, mauvaise idée. 34 295 enfants se sont mobilisés contre le harcèlement. C'est ce que le compteur a affiché lors de la clôture de Hope à la gare centrale de Bruxelles ce vendredi 15 novembre. Hope, mon petit poulet, c'est l'action de sensibilisation contre le harcèlement lancée par la RTBF. 400 enfants étaient présents à la gare pour cet événement final. Boss final, j'ai envie de dire. Et c'était plutôt sympa à mon goût. Ah bah oui, vous avez dansé, chanté, crié pour dire stop au harcèlement. Ben ouais, mes petits poulets, partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, vous vous êtes mobilisés depuis plusieurs semaines. Et comment ça s'est passé? Bah vous avez marqué 4 points sur votre main en signe d'engagement et vous vous êtes donné la main pour former la plus longue chaîne de l'espoir. Vous vous êtes filmé et vous avez envoyé vos vidéos. 34,2 km de chaîne, ce qui représente une chaîne d'enfants se donnant la main de Wavre à Namur. Merci à tous pour votre participation, mes petits poulets. Et si vous avez envie de vous remettre dans l'ambiance et revivre toutes ces émotions, notre émission spéciale Hope, avec vos 3 animateurs préférés, et Loïc Naté, bah oui, le parrain de l'action, est disponible à la vue, à la revue, à la revue sur Ovio Kids. Est-ce que j'ai mis suffisamment de revues? Parce qu'il faut le voir plusieurs fois. Gracias, Rafael, gracias. Et oui, ce grand champion de tennis prend sa retraite. Alors pour l'occasion, on vous donne quelques infos que vous saviez peut-être pas sur lui. Déjà, il est droitier et gaucher. Genre dans la vie de tous les jours, c'est sa main droite qu'il utilise, mais pour le tennis, c'est avec sa main gauche qu'il gère. C'est marrant, non? Ensuite, Rafael Nadal, à 24 ans, il avait déjà remporté les 4 tournois du Grand Chelem. Personne n'avait réussi ça si jeune. Et puis Nadal, il a aussi plein de petites manies. Non mais vous l'avez déjà vu servir? Alors, ma ligne, mes chaussures, ma petite balle en poche, ça me tire un petit peu, mes épaules, mon nez, ma sueur, mes oreilles. Et on est parti, mes oreilles, mon nez, ma sueur, mon nez, et mes petites bouteilles. Ah oui, elles sont bien mises. Ce joueur, c'est le roi de la terre battue. Il est le 4e le plus titré au monde. Il a remporté 14 fois Roland-Garros, et ça aussi, c'est un record. Et puis, Rafael Nadal, c'est une grande star mondiale. Pourtant, il vient d'un tout petit village, et c'est son oncle qui lui a appris le tennis. J'ai une chouette famille qui m'a soutenu à chaque instant. J'étais juste un enfant qui a suivi son rêve et qui a travaillé dur pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais voilà, suivre ses rêves, c'est tout ce qui compte.
Est-ce qu'on peut tout faire quand on a le diabète? Je vous explique. Le diabète de type 1, c'est une maladie à cause de laquelle le pancréas ne fabrique plus ou quasi plus d'insuline. Et l'insuline, on en a besoin parce que c'est une hormone qui permet au sucre que l'on ingère de passer dans notre sang. Sinon, le sucre s'accumule et ça, c'est mauvais pour notre santé. C'est pas une maladie qui s'attrape comme un rhume, c'est pas contagieux. C'est soit héréditaire, ça vient de la famille, soit c'est environnemental, ça vient du mode de vie, d'un événement difficile qu'on a dû traverser. En réalité, on ne sait pas trop, c'est un des points d'interrogation de la maladie. Il existe aussi le diabète de type 2. Dans ce cas, le corps produit encore de l'insuline, mais il ne l'utilise pas correctement. Il est plus fréquent chez les adultes, mais il peut aussi toucher les plus jeunes, surtout ceux qui ont de mauvaises habitudes alimentaires ou qui pratiquent peu de sport. Alors, comment on soigne le diabète? On utilise des médicaments de l'insuline de substitution. Mais non! Mais si, c'est une insuline qui remplace celle qui est dans notre corps et qu'on s'injecte avec une aiguille. Vous en faites pas, ça fait pas mal du tout. Et aussi, on essaye de faire du sport parce que l'activité physique permet de diminuer le taux de sucre qu'on a dans le sang. C'est tout un calcul et un équilibre pour rester stable, ne pas avoir trop de sucre ou pas assez de sucre dans le sang. Mais les personnes qui vivent avec le diabète peuvent quand même faire plein de choses. En réalité, si elles gèrent bien leur diabète, elles peuvent presque tout faire comme tout le monde. Il y a eu pas mal d'évolutions et le diabète fait partie des maladies qu'on pourrait guérir un jour, et peut-être un jour pas si lointain que ça. Et voilà, c'est déjà la fin de votre récap de l'actu de la semaine. Mais pas de soucis, on se retrouve déjà lundi à 18h20 sur Rovio Kids TV. Et vous savez quoi? On est sur tous vos réseaux sociaux préférés. Insta, TikTok, YouTube. Bye bye.